Imam Mohamed Bekoy Diber dans ses fonctions de président de l'action provinciale du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon pour la province de l'Ogooué-Maritime. Le conseiller spécial du RAIS poursuivra par la suite, je cite, « Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon est une instance au sein de la communauté musulmane du Gabon sur laquelle tout musulman devrait s'en référer. » Une petite information sportive pour la fin de ce journal. Le président fondateur du Racing Club de Bellevue 2, le professeur Kabangoy Mendy, porte à la connaissance des joueurs et résidents de Bellevue et sympathisants que l'Assemblée générale élective du club est prévue demain, dimanche 4 novembre, au siège du club 6 à Bellevue 2, avant le stade de la Nation, à partir de 11h30. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Joss Lorna Awanji se joint à moi avec toute l'équipe technique pour vous dire bonsoir et bon week-end à tous. Au revoir, à demain 20h. Communiqué de presse d'Alliance pour la Renaissance nationale. Réunis le 31 octobre 2012 au siège du Congrès pour la démocratie et la justice, la conférence des présidents de l'Union des forces du changement a connu un épilogue les plus regrettables au regard des incidents l'ayant marqué. Quelques responsables des partis politiques, galvanisés par certains compatriotes, dont le véritable statut au sein de l'UFC reste à déterminer, se sont arrogés le droit d'exclure unilatéralement M. Louis-Gaston Maïla et les siens de l'UFC avant de le livrer, tel un vulgaire personnage, à une dizaine de fanatiques instrumentalisés pour la circonstance et payés par des personnalités politiques connues. Ces partisans imbibés d'intolérance, de fanatisme et manifestement entretenus ont agressé physiquement et verbalement M. Maïla et d'autres présidents des partis suspectés d'entraver les desseins hégémoniques des factions prêtes à tout pour exister politiquement. Si les propos rapportés par le journal L'Union dans sa livraison du 29 octobre 2012 et attribués à M. Maïla sont avérés, alors il est de ce point de vue blâmable. Toutefois, l'ARENA s'interroge sur l'opportunité politique de l'exclusion de l'UPNR et son leader de l'Union des forces du changement, à moins que leurs auteurs ne poursuivent en réalité des objectifs inavoués de destruction de l'unité de l'opposition gabonaise. Aussi, face à ce qu'il convient désormais de considérer, d'une part, comme une tentative de confiscation de l'UFC, par tous les moyens, y compris la violence physique, et d'autre part, par la programmation des exclusions de plusieurs leaders de l'UFC par ses partisans de la pensée unique, réfractaires au forum de Mouila à l'origine de la naissance de l'Union des forces du changement, l'Alliance pour la Renaissance nationale tient également à apporter les précisions suivantes. Premièrement, la procédure ayant abouti à la mise à l'écart de M. Louis-Gaston Maïla est entachée de vices car, petit a, le mis en cause n'a jamais été entendu, ni par ses pairs, ni même par le tribunal illégitime créé pour la circonstance. Petit b, la décision inique a été rendue sur la seule base des propos rapportés par le quotidien L'Union. Petit c, la charte et le règlement intérieur de l'UFC, qui codifie les comportements et qui aurait pu être la base référentielle d'une telle décision n'ont jamais été signés à ce jour. Petit d, dont les propos attribués à tort ou à raison à M. Maïla, il n'est fait mention nulle part de l'UFC ni pour remettre en cause
son appartenance à cette structure, ni pour dénoncer quoi que ce soit en relation avec elle. Deuxièmement, eu égard à ce qui précède, l'ARENA récuse la décision frappant M. Maïla, Louis Gaston, et son parti, en même temps qu'elle dénie aux auteurs de cette décision arbitraire toute compétence pour exclure de l'UFC. Troisièmement, ces pratiques antidémocratiques sont en total déphasage avec le discours officiel de l'opposition. Elles démontrent, au besoin, la fine épaisseur de la ligne de démarcation entre les différents positionnements politiques de certains et la nature intime de ces derniers. Quatrièmement, l'UFC n'est pas le lieu où se règlent les vieilles rancœurs entre les anciens amis de Feu Omar Bongo Ondimba, lesquelles rancœurs prendraient leur source ailleurs, transformant ainsi tous les autres en simples spectateurs. Cinquièmement, l'ARENA dénonce les postures hégémoniques de certains leaders de l'opposition, allergiques à la contradiction et enclins à la caporalisation des autres formations politiques. Il prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces errements susceptibles d'entamer la cohésion et la réputation de l'opposition gabonaise. Sixièmement, l'Alliance pour la Renaissance nationale condamne avec la plus forte énergie le recours à la violence et appelle les uns et les autres au ressaisissement, à la pondération, au sens de responsabilité et au respect des règles démocratiques. De tels agissements n'honorent pas ses instigateurs et auteurs. Septièmement, en conséquence de tout ce qui précède, l'ARENA suspend sa participation à toute réunion des partis politiques de l'opposition, tant qu'elles se tiendront au siège du CDJ. Toutefois, l'Alliance pour la Renaissance nationale rappelle qu'il ne ménagera aucun effort pour consolider l'unité de l'opposition gabonaise au sein de l'UFC, dont il reste membre à part entière. Je vous remercie.